Bienvenue pour cette nouvelle conférence de la chaîne Amour Unité. Alors, il y a moi, il y a l'autre, et il y a ce qui se passe entre, qui est important. La relation a son existence propre, elle naît, mûrit, se développe et finit. Entre est un monde subtil, mystérieux, souvent ignoré, et ce qui se passe entre les différentes parties à l'intérieur de nous est essentiel. Voyons donc les différentes places entre. Donc déjà, entre des personnes, il y a la relation. Elle n'est pas l'un, pas l'autre, elle n'est pas l'un et l'autre, elle est entre. Elle a son histoire, c'est comme un troisième pôle. Il y a un proverbe qui dit « jamais 203 ». La relation, c'est déjà comme un enfant pour un couple, c'est déjà un troisième pôle. Comme un enfant qui se développe et qui a sa vie indépendante. Dans une relation, il y a 3 attitudes. S'occuper de soi, ça nous le faisons régulièrement dans une relation. Qu'est-ce que je cherche? Quel est mon intérêt? Quel est mon plaisir? Il y a aussi s'occuper de l'autre, que l'on fait souvent. Ça peut arriver dans la sexualité, par exemple, ou dans la vie affective, où c'est l'autre, et puis soit on oublie un peu, on passe après, ou même indépendamment de soi. Et puis il y a une 3e attitude possible, qui est de nourrir la relation. Qu'est-ce que je peux apporter à la relation? Quelle qualité développer qui va nourrir, qui va donner une vie plus intense à la relation? On parle du monde de l'énergie, du monde de vitalité qui anime le corps physique et qui transmet nos émotions, nos pensées. Ce plan éthérique, on dit aussi, est la substance de la relation. Ce monde énergétique nous relie tous, nous relie à chacun et puis au-delà aux animaux, végétaux. Il est l'énergie collective de tout ce qui a la vie, exprime la vie. Certaines personnes, et de plus en plus, arrivent à voir ce monde éthérique et ils disent que pour cela, il faut voir entre, il faut voir à côté. Pas regarder directement quelqu'un, mais regarder à côté. Et là, on voit comme une aura autour qui est ce plan d'énergie. C'est donc elle qui anime, et c'est une énergie préalable au concret, au corps, au monde physique. C'est elle qui se condense en des individus, en des animaux, en des manifestations, en des événements également. C'est la vitalité, c'est le mouvement, c'est tout ce monde de relations, de communication, tout ce monde entre, tout ce monde intermédiaire, subtil, qui n'est pas le monde concret, physique ou événementiel que l'on connaît, mais qui est entre, qui est tout à fait mobile. Cela concerne bien le signe de la Balance, auquel cette conférence s'associe. La Balance correspond à l'antre de plusieurs façons. La Balance est un signe de relation, bien relié au partenaire, au mariage, au couple, mais aussi plus largement aux partenaires économiques, professionnels. On dit qu'on aime bien plaire, ne pas déplaire, ne pas exclure. Il est associé à la planète Vénus au niveau de la personnalité. Et c'est un grand signe d'équilibre. Dans le signe de la Balance, les personnes soupèsent beaucoup, oscillent autour d'un axe d'équilibre, comme la balance de justice. On représente la justice comme une balance à 2 plateaux, où on mettait des poids en laiton, en fonte, en cuivre d'un côté, et puis ça permettait d'estimer le poids de l'objet de l'autre côté. On représente la justice comme ça. Il est important de ne pas donner trop de place à l'accusation ou à la défense dans la justice, mais une place équivalente. C'est comme ça que l'on arrive à un jugement exact, un jugement le plus positif possible. Et c'est un peu ça le signe de la Balance. On oscille entre les deux, c'est une attitude modérée. C'est la voie du milieu,
la voix entre, tempérée, reliée à la tempérance, et on retrouve entre comme troisième pôle avec sa propre réalité. C'est l'axe de la balance, c'est cet axe autour duquel elle oscille et cet axe d'équilibre. Le troisième pôle est important dans beaucoup de domaines. Par exemple, dans l'électricité, il y a le pôle plus, le pôle moins, mais il y a aussi le troisième pôle neutre qui fait un triangle. Et c'est grâce au neutre que l'électricité peut passer de façon stable, efficace. Et de même, la matière est constituée de protons positifs, d'électrons négatifs, mais tout ça tient grâce au neutron qui n'a pas de charge électrique dans un troisième pôle. Cela rejoint le Tao, le grand symbole du yin et du yang. Dans ce symbole, on peut se demander où est le troisième pôle, parce qu'il y a donc yin, yang, il y a ces deux pôles et apparemment pas de troisième. Alors, où est-il? Le troisième pôle, eh bien, c'est le mouvement. En Occident, on a tendance à considérer qu'une chose est yang par nature, un aliment, par exemple, ou alors tel aliment, telle énergie est yin. En fait, yin et yang sont plutôt des mouvements. Yang est un mouvement vers le yin. Progressivement, il devient yin, comme le montre le symbole. Et yin, de même, est un mouvement vers le yang. Progressivement, il devient yang. Il y a un troisième pôle qui est le mouvement entre les deux, que contient chacun et qui anime l'un et l'autre. Il y a des mouvements constants dans l'existence. Toute réussite que l'on peut voir yang, eh bien, se termine à un moment ou à un autre et devient échec. À l'inverse, un échec est une expérience, un apprentissage, une conscience acquise, et tôt ou tard, on arrive à une nouvelle réussite, sous une forme ou sous une autre. Le yin que l'on peut voir dans l'échec se transforme en yang. Voilà, cette polarité plus, moins, yin-yang est présente partout, est présente au niveau de la matière dans l'électron et le proton par exemple. L'électron qui tourne, dit la physique classique, autour du noyau, et pareil au niveau des planètes, au niveau cosmologique. La planète tourne autour du Soleil, c'est par son mouvement qu'elle est en équilibre, elle est dans un équilibre dynamique. Entre autres, la balance représente un équilibre entre les deux parties essentielles en nous, entre notre part profonde et notre part extérieure d'expression dans le monde. La balance commence à l'équinoxe d'automne, le 21 septembre, en face du Bélier, le 21 mars. C'est l'équilibre entre le jour et la nuit, autant de temps le jour et la nuit, et il y a bascule entre les deux. Il y a inversion de polarité. En automne, bien la nuit va devenir plus longue que le jour. Et de même, la balance, dans la symbolique d'évolution du zodiaque, est un point médian entre la part active en nous et la part intérieure. On est constitué d'une personnalité, qui est notre expression dans le monde, et puis d'un être profond, intérieur, âme, on peut dire, qui est notre centre de conscience, qui est notre monde d'évolution, qui nous pousse à avancer sans arrêt. Dans la symbolique du zodiaque, ces deux parties fondamentales en nous arrivent à un équilibre et on soupèse. On va estimer à quelle part on donne la plus grande importance. D'un côté, il y a l'aspiration qui nous attire vers les valeurs de l'âme, et puis en même temps, les désirs de la personnalité sont bien présents, ils sont forts et on a envie de leur donner leur place. Il y a toute la volonté intérieure de progression, d'évolution de notre être profond, mais il y a aussi tous nos petits plans, plans de vie, plans de carrière, plans de réussite, qui sont aussi très importants. On est dans cette dualité, on est entre ces deux eaux, et c'est une période qui peut être assez délicate, assez éprouvante par moments.
On va osciller, on va mesurer, sous-peser chaque plateau de la balance jusqu'à arriver à un choix entre les deux. Une préférence, une prédominance donnée à une part en nous-mêmes plutôt que l'autre. Donc on a le temps, c'est un moment où on peut prendre le temps, s'arrêter d'une certaine façon pour sous-peser, pour mesurer. Et on arrive à un choix, il n'y a pas de jugement. Si c'est toujours la personnalité qui domine, on n'est pas prêt pour aller au-delà, il n'y a pas de jugement. Le choix sera représenté l'année suivante, par exemple, en balance, ou à d'autres moments correspondants dans l'année. Il n'y a pas un bien, un mal, c'est une progression, une évolution. Et potentiellement, c'est le point de départ d'une réorientation. La balance est un point d'inversion, de bascule, au niveau de l'être intérieur, de l'âme. Je disais tout à l'heure qu'au niveau de la personnalité, la balance est associée à Vénus, à la planète Vénus. Au niveau de l'être intérieur, elle est associée à Uranus, qui est une planète électrique et qui peut inverser les polarités, qui peut amener une modification intense, une réorientation, par exemple, en balance. À partir de là, l'être intérieur, l'âme, commence à prendre la prééminence. On entre dans la deuxième partie du zodiaque, symbolisée par l'automne et l'hiver, où la nuit est plus longue que le jour. C'est une période plus intérieure. Il y a un changement de plan, il y a une élévation, une inversion de la prédominance qui était jusque-là donnée à la personnalité. Une image intéressante pour représenter ça, c'est le travail d'Hercule de capture du sanglier d'Érimante, qui correspond à ce signe de la balance, selon ce que dit Alice Bailey. C'est intéressant parce que ce travail d'Hercule commence par la rencontre de ses amis centaures, qui se termine très mal, et finit par la capture du sanglier. Un centaure, c'est une partie humaine à l'avant, une partie animale à l'arrière. L'animal pousse, l'humain est le moteur, et à la fin du travail, Hercule fait descendre le sanglier qu'il a capturé en le tenant par les pattes de derrière, en lui faisant faire la brouette. Donc c'est assez amusant, il y a une joie à la fin de ce travail. Et là, c'est l'être humain, Hercule, qui est le moteur et qui est à l'arrière, qui guide, qui dirige la partie animale. Il y a eu inversion des polarités entre les deux. C'est ce qui est potentiel. C'est une potentialité que l'on peut arriver à choisir en balance. Et alors, la place entre prend une autre dimension. C'est alors le lieu des solutions et de l'élévation de conscience. On est passé à un autre niveau d'évolution. Effectivement, la solution se trouve entre. Quand on est dans un conflit, dans une tension entre deux parties, entre deux personnes, A et B, où cherche-t-on l'issue? On cherche l'issue souvent, un peu tous, dans un premier temps, comme j'ai raison, je détiens la vérité, si je suis dans une des polarités, et j'essaye de convaincre l'autre, j'essaye de lui imposer ma vérité, ma façon de voir. À l'inverse, il peut arriver que l'on s'efface. On va pas se battre pour ça, on laisse courir, l'autre a raison, oui, tu as raison, vas-y. Mais évidemment, on reste frustré, on reste insatisfait, et la tension n'est pas résolue. Elle réapparaît plus tard, on finit par reconnaître que ce n'est pas une solution. Alors, dans un deuxième temps, on finit par accepter de chercher de chercher dans la dualité, d'admettre qu'on n'a peut-être pas totalement raison, et on commence à écouter un petit peu l'autre. C'est une étape importante. Maintenant, il y a deux entre. Il y a entre au même niveau. Un point C intermédiaire entre A et B. Et ça, on le fait aussi tous. On va chercher des compromis. On va chercher un cessez-le-feu entre les deux.
et on sait que les cessez-le-feu, ça ne dure pas très longtemps. Si un pôle est blanc, l'autre noir, on va chercher un gris. Mais bon, on se rend bien compte que c'est pas une solution très satisfaisante. Chacun continue à penser qu'il a raison, il écoute un peu l'autre, mais j'ai toujours la vérité. Et dans un compromis, chacun se restreint. C'est insatisfaisant pour l'un, pour l'autre. Donc la tension existe toujours et finira par réémerger. Mais il y a un autre entre. Il y a entre au-dessus un point de convergence entre les deux pôles A et B. Un point subtil, inconnu au départ, qui est à trouver, qui est à définir ensemble, qui est une découverte. On a bien développé ça dans la conférence « Accepter le conflit pour aimer ». Donc là, ça suppose pas seulement écouter l'autre, mais arriver à le comprendre, à le reconnaître dans ce qu'il est vraiment, à reconnaître ses motivations réelles, profondes, les principes qui l'animent, les idéaux peut-être qui l'animent, ce qui est essentiel pour lui. Et là, chacun s'y retrouve dans ce point de convergence. On arrive à se réunir, à réunir ce qui est important pour l'un, pour l'autre, à arriver à une fusion, un point commun où tout le monde se retrouve en plus, est augmenté, alors que dans un compromis on se restreint. Là on est tous augmentés par la rencontre de l'autre, par ce que l'on a pu intégrer de l'autre. Et on finit par se rendre compte que c'est en fait ce point de convergence au-dessus qui était à l'origine de la tension, du conflit. C'est cette conscience qui est en gestation, qui est en émergence, qui cherche à se faire reconnaître, se faire sentir, qui amène cette tension pour faire évoluer notre conscience et pour qu'à travers ce conflit, on arrive à développer cette conscience, à l'intégrer plus et à l'apprendre plus. Donc là, c'est un entre positif, créatif, évolutif. On le retrouve dans la phrase clé qu'Alice Bailey associe au signe de la balance sur le plan de l'âme. Elle associe pour tous les signes une phrase clé. Pour la balance, c'est « Je choisis la voie qui mène entre les deux grandes lignes de force ». C'est sibyllin dans un premier temps, c'est énigmatique. Les deux grandes lignes de force, fondamentalement, c'est l'esprit et la matière, les deux pôles qui sont à la source de l'univers. Et on dit que le but ultime, c'est de les réunir, de spiritualiser la matière, comme on dit. Et pour cela, on le fait par petites parties, par petits bouts, que l'on appelle des formes à l'intérieur de la matière, des formes dans des objets, des formes dans des végétaux, animaux, humains, etc. C'est à travers donc des formes que l'on va pouvoir chercher à réunir les deux grandes lignes de force et de trouver la voie entre. Pour nous, êtres humains, les deux grandes lignes de force, c'est beaucoup l'âme, l'être intérieur et la personnalité. L'âme, l'être intérieur d'un côté et la personnalité de l'autre. Et on va chercher beaucoup l'équilibre entre les deux. Dans cette dualité, chercher le point D, chercher le point de convergence entre ces deux parties à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'une personnalité inspirée par l'âme ? Au-delà, qu'est-ce qu'une personnalité qui vit en tant qu'âme dans la matière, qui pense, qui parle, qui agit en tant qu'âme dans la matière? On pourra expérimenter ça en méditation juste après. Quelle est cette jonction, cette fusion qui peut se créer entre ces deux parties en nous-mêmes, cette harmonie entre les deux qui va être un point de réunion entre les deux? L'âme qui a pris la prédominance à partir de la balance, quand on en a fait le choix, laisse toute sa place à la personnalité, la reconnaît pleinement dans son rôle, dans sa fonction. L'âme est positive, on peut dire, à partir de là, par rapport à la personnalité négative,
Mais la personnalité a ce rôle d'acteur, ce rôle d'instrument pour l'âme qui lui permet d'agir dans le monde, qui lui permet d'amener de plus en plus sa lumière, son amour, sa volonté dans le monde. Donc il y a une complémentarité essentielle entre ces deux parties, une collaboration essentielle et que l'on trouve de plus en plus dans ce point de convergence. Au-delà de la balance, dans le signe suivant, le Scorpion, cette âme-personnalité réunie devient le guerrier pacifique, le guerrier de lumière, et prend de plus en plus la maîtrise sur la personnalité. Ça sera le pas suivant. Pour l'instant, ce que je vous propose, c'est d'expérimenter en méditation cette voie entre âme et personnalité, ce point de rencontre, ce point d'union, de convergence, de fusion entre les deux, qui permet d'être vraiment acteur et d'amener vraiment à travers nous, à travers notre personnalité, l'énergie, la lumière, l'amour de l'âme que nous sommes essentiellement dans le monde, à travers nous. Donc je vous propose de vous poser de prendre une position stable, immobile. Au-delà, nous allons calmer le monde émotionnel, les agitations vers le haut, vers le bas, qui là, souvent, on apaise progressivement tout ça. On peut s'aider de la respiration, calme. Et au-delà, nous allons calmer aussi notre mental. Nous allons le concentrer. Nous nous concentrons au niveau du front, entre les sourcils. Et de même, nous pouvons nous aider de la respiration. Ce point du front entre les sourcils, c'est le centre de notre personnalité, de notre expression dans le monde, nos rôles, nos responsabilités. Nos actions, nos paroles, nos pensées. Et nous allons maintenant nous élever au-dessus de la tête, vers le centre coronal, un peu au-dessus de la tête, qui est le centre de notre être profond, de notre âme. Et nous pouvons imaginer une grande lumière à ce niveau-là. Notre âme est lumière. Clarté, compréhension.
Et cette lumière nous relie aux autres. Cette lumière a aussi une grande qualité d'unité, d'amour-unité. En l'âme, nous sommes unis, tous les méditants déjà. Nous formons une grande lumière dans ce groupe de méditants. Au-delà, nous sommes unis à tous les êtres humains dans la grande lumière de l'humanité. Notre âme, notre être profond, a une conscience collective. Elle voit en groupe. Les individus sont cellules à l'intérieur d'un groupe, une collectivité, globalement de l'humanité. Deux parties en nous-mêmes, personnalité et âme, et laissons venir ce qui peut être point de convergence entre les deux. Où ces deux parties, différentes en nous-mêmes, peuvent s'unir, se réunir. Elles peuvent se réunir dans le service, c'est l'expression naturelle de l'âme, et la personnalité peut de plus en plus se mettre à son service et exprimer ses qualités dans le monde. La personnalité et l'âme peuvent se réunir dans le sens du bien commun, collectif, laissons venir, soyons réceptifs à tout ce que peut être une personnalité vivante en qu'âme dans le monde.
pensant en calme, parlant en calme. Soyons réceptifs à tout ce que peut être une personnalité éclairée par l'âme, rayonnant sa lumière. Ça peut être une forme de joie. La joie s'associe directement à la conscience de l'âme et à son service. Et nous pouvons tout de suite agir en tant qu'âme personnalité réunie, en laissant diffuser en nous et autour de nous ce qui a pu être contacté dans cette méditation, consciemment ou non. Dans cette méditation, dans cette conférence avant, laissons diffuser, en insistant sur l'expiration, ce qui a pu être contacté. Laissons-le circuler dans ce champ éthérique, énergétique, vibratoire, qui nous relie tous. C'est une expression commune de l'âme et de la personnalité. C'est un service qui les réunit. Et puis, nous allons tranquillement reprendre contact avec notre corps. Avec ses appuis, avec le lieu autour de nous. Et quand vous serez prêt, prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé. Ça peut se renouveler, en particulier pendant cette période de balance, qui correspond bien à cette entre les parties à l'intérieur de nous-mêmes, entre autres. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt. Au revoir.